Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors, a priori, on va faire un tirage sur l'autre parce on me fait choisir que le jeu du masculin après. Donc, a priori, on parlerait d'un homme ou d'un homme d'une polarité masculine. Vous voyez comment ça vous parle au niveau de polarité sur cette chaîne. J'ai pas trop envie de parler de polarité, je parlerai de sexe. Donc, a priori, vous êtes une femme qui est regardée pour un homme, ou alors vous êtes un homme qui est regardé pour un homme. Vous êtes un homme décrit ici, sinon ben, vous adaptez. Moi, je dirais en tout cas cet homme ou cette personne. Je parlerai de femmes et d'hommes, et voilà. Ok, bon, ben alors c'est parti. Je ne sais pas du tout le contexte, de quoi on nous parle. Je sais juste qu'après, on veut juste me prendre le jeu du masculin. Donc voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi, de qui on nous parle ce soir? A priori, une personne en face de vous. Mais ça peut être vous, hein. Oh, le 2 de coupe. Waouh. Bon, alors, on a un homme, on a une personne qui pense que vous êtes la personne qui lui est destinée. Euh, la femme, l'homme de sa vie, je ne sais pas. On nous parle d'être un couple, d'être comme des jumeaux, d'être comme deux gouttes d'eau, de se ressembler, d'être fait pour être ensemble, que ce soit une évidence. Enfin, voilà quoi. Ok. Bon. Alors, on a peut-être cette personne qui est déjà en couple aussi. On peut vous parler d'un couple existant ou destiné, ou les deux, dans le sens où on a peut-être quelqu'un qui est déjà en relation. Attendez, juste, parce que là j'ai de la sauge qui m'enfume tout le bureau. Bref. Euh, ok, c'est bon. Alors, donc, pardon. Donc on vous parle d'être en couple avec cette personne, ou cette personne qui veut être en couple avec vous et qui est peut-être d'ailleurs déjà en couple. Pas sûr, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 5 de coupe. Bon, alors, moi je pense que on a un homme, on a une personne en face de vous qui veut se séparer de son couple, de sa relation, pour être avec vous. Peut-être actuellement vous êtes séparés, vous ne vous parlez pas, et il a l'impression d'être séparé de vous, hein, d'être complètement coupé de vous, triste de cela, à cause du coup peut-être d'une autre relation. On a le cavalier de coupe. Bon, on a un homme qui a envie de vous dire qu'il vous aime, qui a envie de vous chanter la sérénade, qui a envie de s'engager avec vous, qui a envie de vous faire une déclaration d'amour, qui a en tout cas envie de vous contacter, de vous faire la cour, de vous courtiser, Voilà. Et le 3 de bâton. Et on a cet homme, cette personne qui va faire des efforts. C'est marrant parce que, bon, d'accord, dans ce jeu, tous les personnages sont féminins, à part les rois, qui sont d'ailleurs doublés en reines. Euh, et pourtant, on m'a dit de prendre le jeu du masculin. Je pense qu'on a un homme qui est un peu tiraillé. Son cœur, son âme lui dit d'être avec vous et de ne plus être avec l'autre personne. Mais sa tête, ses actions vont montrer le contraire. Peut-être, ce soir, aujourd'hui, pour l'instant. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'affirmation et la mission divine, le monde. Déjà, c'est quelqu'un qui a envie de vous crier, qui a envie de vous dire que c'est vous la personne qui lui est destinée, et qui s'engueule peut-être avec l'autre personne actuellement, qui pense que vous êtes destiné et que tout le monde devrait savoir, que ça fait même partie d'une mission divine,
un message à porter, que de ne plus être dans son couple actuel, que d'être avec vous. Voilà quoi. C'est une personne qui a envie de le crier à tout le monde. Peut-être il y a d'autres personnes aussi, je sais pas, des amis de la famille, des gens dans le travail. Alors, sur le 5 de coupe, je suis désolée, je suis obligée de couper parce que là, j'ai trop de fumée dans mon bureau, je reviens. Désolée. Voilà, c'était trop de fumée. Alors, donc, je vous disais, donc il est peut-être en couple, pas sûr. En tout cas, il va être en couple avec vous. Il y a une question de s'affirmer. Soit il se dispute dans un couple, soit il se dispute avec du monde. Il y a une question de vous dire qu'il veut être avec vous. Ça fait partie d'une sorte de mission, de message à porter. Alors, c'est avec cette personne avec qui il est qui veut se séparer ou c'est avec des gens. Et actuellement, il est séparé de vous et il en est triste. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers. Le mariage divin. Alors déjà, il est séparé de vous, mais il ne veut pas se marier. Il ne veut pas s'engager dans quelque chose de comme ça. Il ne sait pas si vous êtes destinés et c'est pas la question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il est en couple, s'il est marié, bah, il veut se séparer, il veut divorcer. Là, on a quelqu'un qui est assez radical, assez sûr de soi, hein. Ça part très vite, ça commence très, très vite, hein. OK. Alors, sur le cavalier de coupe, il sait qu'il doit se séparer d'une personne, de gens. Il sait qu'il doit divorcer s'il est en couple, s'il est marié. Il sait qu'il est triste d'être loin de vous, mais il ne sait pas où ça mène avec vous. Et je ne suis même pas sûre qu'il ait envie de se remarier, se réengager, quelque chose comme ça. Sur le cavalier de coupe, waouh, l'amitié, le cavalier de trèfle. Ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de vous dire que vous êtes son ami, que vous êtes très importante pour lui, qu'il peut avoir confiance en vous, que vous le comprenez, que vous avez de la compassion pour lui, de l'amitié, un réel amour, une empathie, une bienveillance, il ressent la même chose pour vous. Il a envie de vous dire qu'il veut que ça dure avec vous. Il ne sait pas, il ne veut pas a priori d'engagement de papier et d'obligation, mais il veut que ça dure longtemps, peut-être toujours. Ouh, la passion. Vous n'êtes pas que son ami, quoi. Il a envie de vous dire qu'il vous aime parce que justement, vous êtes et son ami et son amante. C'est le combo parfait pour l'amour, quoi. L'amour, c'est composé de l'amitié et de la passion. Ça peut être composé de projets, mais étant donné qu'il part de projets, il n'a pas envie de se remettre dans des trucs éternels d'engagement. Il veut vous faire une déclaration d'amour, il veut vous dire que il ressent beaucoup d'amitié envers vous et de votre part et beaucoup de désir pour vous et très envie de prendre un nouveau départ avec vous. Et sur le 3 de bâton, la peur de perdre. Par contre, il a peur de perdre des choses. Mais il est en train de dépasser cette peur de perdre des choses. Je pense que c'est en rapport avec de l'argent. Un travail, de l'argent, une maison, un bien immobilier, des choses matérielles. Des choses matérielles liées certainement à cette rupture-là, avec une personne, avec des gens. Il essaie de dépasser aussi la peur de vous perdre parce que vous êtes très, très, très importante pour lui. Très importante pour lui, c'est unique, ce que vous vivez, ce qu'il ressent pour vous, cette complicité à un plan, amoureux, affectif et passionnel, charnel. Donc il a peur quand même de vous perdre. Il a pas envie de s'engager s'il part d'engagement, c'est normal, tu quittes pas une prison pour une autre prison, mais bon, forcément, si vous êtes pas acquise par un engagement, il y a moyen de vous perdre un jour. Donc ça, mais il essaie de dépasser ça. Alors, sur le 2 de coupe, l'affirmation et la mission divine, qu'est-ce qu'on vous dit?
5 d'épée, le conflit. Actuellement, il est en conflit avec des personnes ou avec une personne avec qui il est en couple. On a l'étoile, mais il espère être avec vous. Il adore votre corps aussi. Il vous trouve très belle, très féminine, très voluptueuse, très, très sexy. Heu, il est en train de s'affirmer. Il a envie de vous dire qu'il veut être en couple avec vous, qu'il a fini sa quête de chercher, l'idéal, qu'il se prend la tête là-dessus, mais qu'il a envie de vous dire que c'est vous, la plus belle, que c'est vous, son objectif, final. Hem Et puis il y a cette idée de conflit aussi avec des gens ou avec quelqu'un. Mais il perd pas de vue, que c'est vous le chemin, peut-être même la destination finale, mais pas pour, pas avec les rondins dans le pare-brise. Vous avez vu, vous avez compris. Alors sur le 5 de coupe et le mariage divin à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi d'épée. Mmh. C'est quelqu'un qui est masqué. Il la joue masquée, il la joue cachée. Il ne veut pas vous dire qu'il est triste d'être séparé de vous, d'être sans vous à l'heure actuelle. Triste, voilà. En même temps, il veut pas vous dire il ne veut pas se marier, s'engager avec vous. Et puis il y a cette femme aussi, cette autre personne de qui il aimerait se séparer, heu, de qui il voudrait divorcer et qui ne le dit pas encore. OK. Alors sur le cavalier de coupe, l'amitié et la passion. Tombé à l'envers. La justice. D'accord. Il sait pas si c'est juste, il sait pas si c'est équilibré. Je pense que surtout, il sait pas si c'est la même chose de votre côté. Lui, il a envie de vous faire une déclaration d'amour, il a envie de vous dire qu'il vous aime, il a envie de vous dire que c'est une évidence. Au niveau du mental, de votre amitié pour lui, de votre empathie, de votre bienveillance, de votre, accueil, accompagnement, de votre ben, tout ce qui comporte, l'amitié, de votre présence, de votre soutien, de votre compréhension, de votre patience, de voilà. Et le côté de l'attirance physique, du désir, du charnel, de l'envie, de la sexualité. Alors, est-ce qu'il pense que c'est pas équilibré et qu'il manque quelque chose? Peut-être que ce qu'il manque, c'est cette question des projets. Mais vu qu'il ne veut pas s'engager avec vous, vu qu'il se désengage déjà de choses, de personnes, alors c'est qu'il ne sait pas si c'est la même chose de votre côté, si vous ressentez la même chose, l'amitié et la passion, le désir. Sur le 3 de bâton et la peur de perdre, on a le 10 de coupe, le grand amour, le bonheur, la famille peut-être, en tout cas les projets heureux, avec quelqu'un. La famille, je pense pas parce que, pas de mariage, pas d'enfant, aucun intérêt. Mais bon, vous verrez, selon, ce que veut faire cette personne. Bon, on a quelqu'un qui, pour ce grand amour qu'il ressent pour vous, peut dépasser cette peur de perdre des choses, peut-être des gens et vous aussi. Parce que il a peur à la fois de perdre, quelqu'un ou des gens ou de l'argent et de vous perdre vous, s'il ne s'engage pas avec vous, s'il ne se vous marie pas, s'il ne je sais pas quoi. Mais le jeu en vaut la chandelle. Vive le grand amour en étant libre, heureux, sans attache, sans contrainte, pas par besoin mais par envie. Prendre le risque de vous perdre peut-être, mais perdre ce qui l'ennuie, ce qui l'empêche d'être avec vous, enfin ça vaut le coup quand même. Pour lui, il se dit que c'est le grand amour et vous valez le coup, quoi. Vous valez le coup de dépasser des choses à perdre et une peur de vous perdre aussi. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas vous marier, ou peut-être que c'est lui, ou peut-être les deux. Alors, on continue. Sur le 2 de coupe, etc. On a le contrat. Elle est tombée à l'envers. À l'heure actuelle, il ne sait pas trop quel est votre contrat d'âme, quel est votre destination ensemble, votre lien d'âme. Vous êtes censés faire quoi ensemble? Il sait pas trop. Il sait que a priori, il y a un message à porter à tout le monde, que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, pas son couple, pas quelqu'un, pas je sais pas quoi, que vous êtes fait pareil, vous êtes fait du même bois.
Il sait aussi qu'il coupe des engagements actuels. Couple, famille, amis, gens, travail, je sais pas quoi. Heu, il sait ce qu'il quitte et pourquoi et il sait qu'il vous rejoint. Pourquoi, mais pas forcément, encore une fois, c'est il sait pas, où ça mène sur la finalité. Alors, on a le bouclier et la chance. C'est quelqu'un qui se protège, hein, je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans le silence actuellement, c'est quelqu'un qui est dans ses masques, c'est quelqu'un qui est, peut-être vous n'avez aucune nouvelle, vous ne savez pas du tout ce qu'il pense, de vous, ce qu'il ressent pour vous, s'il pense toujours à vous. Vous ne savez pas si, vraiment il songe à quitter, je sais pas qui, je sais pas quoi. S'il a compris aussi peut-être votre souhait de votre côté, c'est peut-être vous qui ne voulez pas vous engager. Bon, en tout cas, heu, déjà il est en train de se séparer ou de divorcer, même s'il ne vous le dit pas ou l'a pas encore, annoncé à la personne, mais dans sa tête c'est clair. Il se protège, il veut saisir une opportunité d'être avec vous et il vous dit pas qu'il est triste d'être séparé de vous et même s'il sait pas où ça mène ou qu'il ne veut pas ou vous ne voulez pas ou les 2 ne veulent pas s'engager, bon, mais là pour l'instant il est plutôt en mode à se protéger plutôt que saisir l'opportunité de vous parler, d'éclaircir la situation avec vous et avec l'autre personne. Alors, sur le cavalier de coupe, l'amitié, la passion et la justice à l'envers, la réunion. En fait, pour lui, vous devez juste être ensemble. Vous devez être ce couple réuni, point, barre, basta. Après, la question de... D'ailleurs, je pense c'est pour ça, on a la question de justice. Je pense que il envisage de divorcer, peut-être seulement si vous lui demandez, seulement si vous voulez vous engager. Peut-être il pourrait ne pas aussi. Est-ce qu'on s'en fout pas, en fait? Bon, ça dépend de vous, hein, en face. Ce qui est sûr, c'est que lui, il doit être avec vous. Il doit être en couple avec vous. Voilà, il a envie de vous dire ça, qu'il vous aime, que vous êtes son amie, que vous êtes son amante, qui sait pas si c'est la même chose de votre côté, qui sait pas si c'est très juste, où ça mène et les personnes en face, mais il doit être avec vous. Ça, c'est une certitude. On a la séparation. D'accord. Alors, pour l'instant, il est toujours séparé de vous. Peut-être aussi qu'il envisage d'être avec vous parfois et parfois de vous laisser pour être avec soit sa famille, soit quelqu'un d'autre. Alors là, je pense qu'on a une personne qui voudrait se partager entre vous et d'autres. Il a peur de le dire, mais je pense que c'est plus à l'autre, aux autres en face qu'à vous. Je pense que s'il vous considère comme une amie sincère, qui désire, à qui il pourrait parler, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous n'attendez pas de lui un engagement et que donc, bah, vous êtes tout à fait d'accord pour qu'il soit là des fois et puis que des fois il soit pas là. Parce que je pense qu'il y a une idée de vivre de grand amour et le bonheur avec vous et parfois de se séparer de vous pour retrouver soit sa famille, soit une personne. C'est pas très clair là, dans sa tête, peut-être. Peut-être qu'il s'y réfléchit à tout ça. Est-ce que je dois me séparer, divorcer, quitter des gens? Ou est-ce que je et donc me lancer à fond dans cette relation avec vous? Ou est-ce que je dois, heu, être des fois là et des fois pas là? Je pense que ça dépend de ce que vous lui demandez parce que tout le monde ne veut pas la même chose. Il y en a, vous direz: «Ah ben c'est hors de question qu'il soit toujours marié et qu'il soit pas qu'avec moi. Moi, je veux qu'on vive ensemble, qu'on ait des enfants, qu'on se marie, qu'on je sais pas quoi» et en d'autres, vous direz: «Mais tant mieux, je veux pas l'avoir H24 dans les pattes». S'il veut être avec sa famille, ses amis, ou sa femme ou je sais pas qui des fois, la moitié du temps, c'est parfait. Vous voyez? Il y a des gens qui diraient: «Oh, quelle hérésie!» il y a d'autres qui diraient: «Bien sûr, la base, en fait». Donc, vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord. Je pense qu'en fait, ce qu'il fera, c'est en fonction de ce que vous voulez. Bon, donc si vous lui demandez de tout plaquer pour vous, il aura peur de perdre des choses et des gens, mais ça vaut le coup. Par contre, c'est un peu bizarre de lui demander de tout plaquer pour vous, sans que vous lui accordiez un engagement. Mais bon, pourquoi pas? À la rigueur, allez, pourquoi pas, toutes les modalités sont possibles. Et puis si vous ne lui demandez pas de tout plaquer pour vous, je pense qu'il a peur d'annoncer aux gens. Parce que peut-être que vous lui demandez de l'honnêteté au minimum. Il vient chez vous, la moitié du temps, la moitié du reste du temps, il est avec sa famille, avec les gens, mais tout le monde est au courant que vous existez, quoi. Alors on termine.
Sur le 2 de coupe, et cetera, qu'est-ce qu'on vous dit? La mort, la transformation est tombée à l'envers et pas de transformation dans sa façon de penser. Déjà, c'est pas de transformation pour moi. En fait, ce qui ne change pas dans sa tête, c'est que vous êtes destinés à être ensemble, à être en couple, à être en relation, que vous êtes pareils, que vous êtes faits pour être ensemble. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas dans sa tête et qui ne changera jamais. Après, c'est la question des modalités. Les gens autour qui acceptent que vous acceptez ou pas ou pas. On a le 9 d'air. Il est en train de combattre des peurs et des pensées imitantes. Je pense aussi les gens autour. Les gens qui trouveraient à redire non, tu restes, qu'est-ce que c'est que cette histoire, moi je te partage pas, ou qu'est-ce que tu vas faire avec elle, pourquoi tu nous quittes, ou blabla, bon je sais pas quoi. Donc tout ça, tous les gens, je pense que c'est l'entourage, hein, c'est le regard des autres, les amis, la famille, le monde entier, étant en train de combattre tout ça. On a l'étoile. Vous restez dans sa tête. Hein. Pour lui, vous êtes son idéal. Hein. Vous êtes la femme parfaite, la femme idéale. Il vous trouve extrêmement belle. Genre, on peut pas faire mieux. Et du coup, il peut pas, il focus que sur vous, quoi. Vous êtes une étoile qui brille dans sa tête et il est obligé de vous rejoindre. Ça peut être une beauté physique, ça peut être une beauté intérieure, ça peut être, je sais pas, un rayonnement que vous avez, une réussite, plein de choses qui fait que vous, il vous trouve brillante, belle, exceptionnelle, différente parmi toutes. Ouf, l'impératrice, tellement, ouais, bon, dans sa tête, vous êtes la femme de sa vie. S'il y a une autre femme, bah, c'est la femme pour les enfants. C'est la femme pour les enfants, c'est la femme pour le mariage, c'est la femme pour faire bien en famille. Mais voilà quoi. Peut-être qu'il aime aussi beaucoup cette femme, qu'elle aussi elle est très belle, elle est très intelligente, elle élève bien les enfants, elle s'accorde très bien avec sa famille, mais dans ce cas-là, il en a 2 en tête et les 2 sont parfaites. Ou alors c'est que vous et il y en a pas une autre. On a le 2 de feu. Ah, c'est compliqué. En fait, ça va être compliqué, c'est-à-dire, celle qui va être la plus brillante et la plus belle à ses yeux, c'est celle qui comprendra. Si vous, vous êtes en mode: «Mais bien sûr, elle est belle ta femme, reste avec elle, tu raison, c'est tant mieux parce que moi je suis occupée de temps en temps», il va vous trouver encore plus belle, encore plus géniale. Par contre, s'il commence à tâter le terrain avec elle et qu'elle est là, elle fait la grosse mégère, égoïste, pas vouloir partager, non mais où tu t'es marié avec moi, tu t'es cru où, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu me parles de quelqu'un d'autre, tu dégages, tu fais pas de ça chez nous, ah ben il va la trouver de moins en moins belle, quoi, de moins en moins rayonnante. Donc il y a peut-être deux femmes dans sa tête, mais celle qui trouvera la plus belle, la plus exceptionnelle et incroyable, ben, c'est celle qui acceptera de le partager parce qu'elle a pas besoin de lui pour qu'il soit un faire-valoir, quoi. La meuf, elle s'occupe de sa life, en fait. Elle est très bien, elle a pas besoin de le ferrer, quoi. Donc là, peut-être actuellement, il y a des conflits. Alors, il y a des conflits, ben, peut-être avec vous, parce que vous comprenez pas ce que je suis en train de raconter, ou peut-être avec elle, parce qu'il se rend compte qu'elle, elle comprend pas, ou elle va pas du tout comprendre ce qu'il va lui raconter, quoi, bientôt. Ce qu'il va lui annoncer, quoi. C'est-à-dire que, ben, écoute, meuf, puisque tu comprends rien, ben, je me casse, en fait. L'autre, elle comprend très bien. Donc voilà, hein, pourquoi pas. Sur le 5 de coupe, le mariage divin, et cetera, et cetera. On a l'ermite. Ouais, on vous dit, il est dans le silence, hein. C'est quelqu'un, on a un homme là qui se protège beaucoup, qui est dans le silence, qui réfléchit, qui est dans les masques, qui montre rien à vous, à elle, aux gens, à je sais pas qui a envie de te pousser la porte et qui a envie de soit vous parler, vous dire: «Mais je suis triste d'être sans toi et je sais pas où ça mène, mais il faut que je te voie, il faut que je te parle, il faut que je te touche, il faut que je sois avec toi». Ou alors il faut qu'il dise à l'autre: «Écoute, tu m'as saoulé en fait, je crois qu'on va se séparer, on va divorcer, je vais me casser en fait, parce que tu me gaves en fait. Je comprends rien et je m'emmerde et je sais pas, il y a mieux ailleurs quoi en fait. Toi tu sais pas, mais il y a mieux que toi, en fait». Et on a le magicien. Ouais, bon, il fait le gros manipulateur hein, pour l'instant. C'est-à-dire que bon, pendant qu'il est dans son silence, au lieu de vous parler, il vous attire. Il préférait que vous allez lui parler. Vous disiez alors, mon chéri, t'as réfléchi à ta femme, à tes tiers, à je sais pas qui. Mais bon, peut-être que vous lui parlez pas. Vous en avez fait ça là. Il fait écoutez, tant pis pour lui au pire. Hein. Je vous rappelle hein, que vous êtes peut-être l'étoile ou l'impératrice, donc vous avez d'autres chats à fouetter. D'autres mecs peut-être même pourquoi pas donc j'ai envie de dire bon voilà il fait ce qu'il veut et puis avec elle aussi. Je pense que s'il y a une autre femme là, il lui dit pas mais ça tourne au vinaigre quoi et hiérophante. Mais il va quand même vouloir vous épouser à la fin quand même, hein. Je pense que il va quand même vouloir vous épouser.
Donc si vous voulez, si vous êtes contre le mariage, de base ou désormais, il va falloir lui expliquer, chaton, quoi. Bon, alors bon, il veut vous dire qu'il vous aime, vous êtes son ami, son amante. Il sait pas si c'est juste pour les autres, il sait pas si c'est juste pour lui, il sait pas s'il doit divorcer, se séparer, je sais pas quoi, il sait pas si c'est vous séparer, il sait juste qu'il doit être avec vous, il sait juste que c'est le chemin, et il se demande même, mais il va peut-être même vous supplier de l'épouser, quoi. Je pense qu'il va vouloir que vous restiez. Et il veut s'assurer ça avec une bague, un contrat de mariage, une connerie comme ça. Mais bah, peut-être que vous vous direz oui. Moi, je vous déconseille, hein. Je vous déconseille. Voilà, je sais pas, une femme acquise n'est jamais aussi attirante, excitante qu'une femme qui ne l'est pas acquise. Il va faire rebelote, il va vous tromper avec une autre. Alors que si vous n'êtes pas acquise, voire même vous le mettez en compétition avec un autre, bah, il restera toujours avec vous. Donc voilà, hein, si vous l'aimez, vous pourrez les garder comme ça. Bon, alors on a le 7 d'air. Actuellement, il se sent peut-être trahi par vous quand même. En plus, vous, on a la reine de terre, vous en avez rien à carrer. Enfin, c'est pas que vous en avez rien à carrer de lui, parce que je vous rappelle que je pense que ce qu'il sait, que vous êtes son ami, son amante, ben, c'est la réalité. Mais c'est-à-dire que tout ça, ça se passe dans sa tête et après il fait ce qu'il veut. Enfin, il raconte ce qu'il veut à qui il veut. Il s'emmerde avec qui il veut, avec des gens qui veulent pas comprendre, c'est son problème. Enfin, voilà quoi. Bon, donc actuellement, il se sent un petit peu trahi peut-être par vous parce que vous, en attendant, ben, vous êtes épanoui, vous êtes en complétude et vous le laissez, je sais pas, réfléchir à toutes ces schmilbliks et ces petits dilemmes là. Euh, En plus, il se dit que bon, il a envie de se dépasser avec ses peurs de perdre je sais pas qui, je sais pas quoi. Ça c'est réglé dans sa tête. A priori, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le poids dans la balance par rapport à vous qui êtes son grand amour. Voilà, peu importe les projets que vous ferez ensemble ou que vous ne ferez pas, la famille qu'il a ou la femme ou je sais pas quoi qu'il a, voilà, a priori, ça s'est réglé, il va être avec vous. Mais du coup, il va peut-être se séparer des fois de vous pour rejoindre sa femme ou sa famille ou je sais pas qui. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, il aura l'impression ben, que, en fait, c'est dommage pour lui. C'est-à-dire que vous direz, ben, c'est bien, chaton, repars voir ta femme et ta famille. C'est très bien parce que tu vois, je voulais aller au ciné, j'avais de la cuisine à faire, j'avais des choses à faire, donc et peut-être même vous avez quelqu'un d'autre. Donc tu vois, il y en a un autre. Donc repars faire ce que tu veux et qui tu veux, c'est pas un problème. Et il va se sentir blasé quoi de cette situation. Donc bon, mais c'est lui hein, qui veut revoir sa femme et sa famille en même temps. À quoi ils servent? En plus, elle a l'air taille de relou et les gens ils servent à rien. On a le 4 de terre. Eh ben, je crois qu'il va sortir de sa zone de confort de sécurité. Vous voyez même cette idée que vous pourriez lui dire, ben, fais des va-et-vient entre ici et là-bas. Et c'est lui qui pourrait même le regretter parce que vous êtes très très bien même dans cette idée, dans cette situation. Il pourrait même sortir de sa zone de confort, de sécurité et en fait, bah, passer tout son temps avec vous finalement. Aucun intérêt de retourner auprès de sa femme ou de sa famille ou des gens quoi. Tellement mieux à vos côtés. Donc tout ça se débloque dans sa tête là, en mode, il y a des choses à perdre, mais finalement, je suis capable de les perdre parce que je suis bien mieux avec toi, quoi. Il est ouf ce tirage, hein. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que c'est pour vous. Voilà et j'espère que c'est la personne en face de vous, quoi, cet homme-là, que vous êtes cette femme. Parce que si c'est le cas, je pense que vous avez, touché le jackpot, je pense. Bon, bah, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Très, 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 très beau tirage. Franchement, on adore. Enfin des mecs qui sont un petit peu recalibrés dans leur cerveau, qui commencent à voir un peu les choses, les yeux en face des trous pour les bonnes situations, quoi. Voilà. Tu te fais chier avec ta femme, avec ta famille, pourquoi tu y retournes, quoi? Pourquoi tu y restes? Arrête de forcer, quoi. Bon, on va faire un petit tirage pour voir. Alors, on m'a dit de prendre que le masculin. Alors là, je pense qu'il va nous raconter des conneries. Je pense qu'on va avoir, à moins que même sa polarité masculine, c'est-à-dire, ça m'étonnerait pas, se dit, on va pas être mauvaise langue, on va lui laisser sa chance. Peut-être que même son truc en rapport avec l'argent, la famille,
la matière, la sécurité, va s'aligner avec son cœur, son corps, son âme et tout ce qu'il veut. Peut-être, hein. Alors si ça vous a parlé, donc, si cet homme pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, ah, il est pas très serein quand même, hein. Bon, je me sens bien, j'ai confiance en moi, en mon destin. Il est pas hyper serein non plus, genre flex, tout va bien se passer, nickel, au KLM, top quoi. Tout va bien se passer jusqu'au bout, pour toujours. Inspiré, je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Ouais, mais ça ne le lâche pas. L'idée qu'il a en tête par rapport à vous, c'est que quand même il doit y aller, quoi. Il n'y a pas une autre idée, quoi. Vous lui inspirez pas une autre idée que de vous rejoindre. Il peut pas vous mettre dans une case dans sa tête, dans c'est le passé, ou ça n'aura pas d'avenir, ou balèque, rien à foutre. Ça, c'est pas une option. Ah, tombé à l'envers. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, je envie de toi. Alors, sachez que c'est pas que sexuel, hein, c'est pas que charnel. D'ailleurs, l'amitié est sortie avant la passion. C'est-à-dire qu'il vous désire surtout parce que vous êtes son ami, parce que vous le comprenez, vous avez de l'empathie, et je pense que vous êtes moins une connasse que sa femme. Et que sa famille, évidemment. Je pense que vous l'aimez beaucoup plus que ces gens-là qui ne l'aiment pas, qui s'en foutent de ce qu'il veut. Si tu restes, tu donnes ton fric, tu t'es là, tu fais pas chier, tu te tais. Rien de gentil, donc rien d'attirant. Par contre, peut-être vous lui mettez un peu la pression aussi. Il y a peut-être une petite pression, quoi. Vous savez, les hommes, quand ils ont une petite pression, ils ils ont un peu de mal après. Donc peut-être que vous le stressez un peu, quand même. Sexuellement aussi. Il est pas zen. Il se dit pas flex, ça va bien se passer. Un peu, vous voyez, un peu ému, vous voyez, un peu déstabilisé quoi. Tombé à l'envers aussi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Que des conneries. Bouleversé. Ouais, mais je vous dis, tout ça, ça va. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Il est il est pas bouleversé, déstabilisé au point de ne pas rompre avec sa famille, sa maison et de ne pas vous rejoindre. Il est pas serein. Il sait pas comment ça va se passer, mais il n'a pas une autre idée en tête. Il n'y a pas que de l'attirance pour vous. Et même si il a un peu la pression et il est un peu fébrile et un peu stressé, ben, ça suffit pas à l'arrêter. Il va quand même se barrer, quoi. La maison, la famille, toutes ces conneries, ça va bien 5 minutes, hein. Ou quelques années. Ça suffit largement jusqu'ici. Dispersé, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdu alors qu'il est. Sachez qu'il n'est pas assez occupé pour ne pas penser à vous. Il a beau avoir une maison, des gosses, des parents, je sais pas qui, je sais pas quoi, un travail, des amis, une femme. Euh, il pense quand même à vous, hein. Il pense quand même tout le temps à vous. Et vous ne lui inspirez pas autre chose que je me casse de là et je te rejoins. Malgré que je suis un peu fébrile, pas très serein, quoi. Je ne peux pas penser à autre chose et je sais exactement ce que je dois faire. J'arrête d'être perdue, genre, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas pourquoi, si. Mature. Ah, elle tombe à l'envers. Je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je suis plus le même. Alors moi, je dirais que c'est surtout qu'il sait qu'il vous choisit, pas pour de la maturité. La maturité, c'est tu restes avec ta femme, avec ta famille, tu fais des enfants, tu restes avec tes enfants, tu fais ce que tout le monde te dit. Ça, c'est la maturité. Eh ben, il a décidé de pas être mature. Parce qu'il a décidé d'arrêter de se faire chier. Parce que c'est chiant d'être mature. Tout simplement. Donc, il sait qu'il veut être avec vous. Alors, il sait pas si ça va durer pour toujours. Peut-être qu'il a juste besoin de le faire. Et puis, peut-être que quand il aura kiffé, je sais pas, ça peut durer 2 semaines, hein. 2 semaines, c'est le kiff. 2 semaines, c'est on vit comme un gamin, comme un ado. 2 semaines, on et puis après, on se dit, «Bon allez, on s'est assez amusé, on repart». Pourquoi pas, hein? Mais je vous rappelle que vous, normalement, vous êtes l'étoile, l'impératrice et la reine de terre, vous en avez rien à carrer. Même 2 semaines, c'est comme partir en voyage. C'est toujours plus sympa que de pas y aller. Si c'est gratuit et que c'est sympa. Et ben voilà, donc du coup, ben voilà. Donc il sait qu'il doit être avec vous, pas pour de la maturité, mais pour de l'immaturité, mais il sait qu'il doit le faire, il a envie de le faire, hein. Et après, bah, où ça mène, eh ben, il sait pas, il en sait rien, mais je crois qu'il s'en fout. Et il a bien raison de s'en foutre. Parce que je pense que il faut vivre à l'instant présent ce qui nous fait plaisir. A priori, si ça nous fait plaisir à l'instant présent,
ça devrait nous faire plaisir aussi demain, après-demain et les jours qui suivent. Parce qu'actuellement, je crois qu'à l'instant présent, il se fait un peu chier quand même. Voilà. On va faire un autre tirage. Alors, on m'a dit de prendre celui-ci. Il y a des gens qui diraient c'est un scandale. Non, la maturité, c'est tu te fais chier maintenant et plus tard aussi, et tu restes. C'est ça qui est mature. Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est vraiment avoir une vie de merde et le colporter à ses enfants et tout le monde autour de soi, et en plus mentir en faisant si qu'on est heureux. Et tout le monde fait la même chose, et après, ils s'étonnent les gens qui sont pas heureux. Non, parce qu'on leur a raconté que c'était génial de faire comme ça. Et se rendre compte que putain, pas du tout, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, du coup, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a la transformation. Pas de transformation. Ou alors la transformation est terminée. On a les flammes jumelles. Peut-être que ce qui est terminé, c'est la question, c'est ce parcours-là. Je pense aussi que, je pense qu'il faut arrêter avec le truc des flammes jumelles aussi, de on est destiné à une personne. On est destiné à faire son chemin et surtout à l'instant présent à être heureux. Je vous dis, peut-être qu'il doit le vivre 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Peut-être que ce sera jusqu'à la fin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se finit à propos d'une transformation et de ce truc aussi de c'est pour toujours. Il avait cru que sa femme c'était pour toujours, ou son célibat, ou je sais pas qui, je sais pas quoi, ou que jamais, jamais avec vous, ou jamais je sais pas quoi. Il sait pas si ça va durer avec vous pour toujours, et je crois qu'il s'en fout parce qu'il a raison, parce qu'il doit pas, on doit pas savoir. C'est pas la question. Peut-être que demain vous serez chiante, ou peut-être que, je sais pas, il aura envie d'autre chose. Peut-être qu'il va se faire renverser par une voiture ou vous. Je le souhaite pas et je le souhaite à personne. Mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? Et on va s'arrêter de vivre. Il y a des gens qui diraient oui, moi je suis veuve depuis 25 ans. Ben, peut-être vous. Eh ben d'autres ils ont pas envie de ça. Bref, on a l'alignement. Ah, c'est pas très aligné. Ah, c'est pas très bien, c'est pas très gentil, c'est pas bien de dire les choses comme ça. Non, 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 c'est pour toujours. Toujours, tu subis, tu te fais chier, tu restes là, tu signes pour ça, t'es vas-y, t'en prends pour toujours. Autrement, c'est pas bien. Ouais, c'est ça. On a les capacités. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que bah, lui, c'est un magicien. C'est peut-être un manipulateur aussi. C'est-à-dire que, comme on vous a dit, il vous attire, il dit pas à l'autre, aux autres, à je sais pas qui, qu'il a envie de vous rejoindre. Bon, la transformation est terminée. Vous croyez qu'il sera plus manipulateur quand il va vous rejoindre? Mais bien sûr que non. En plus, il vous aime plus que l'autre, certainement, et il voudrait vous marier. Peut-être vous voulez pas. Ou alors, il voudrait revenir vers elle et il voudrait que vous restiez pour toujours, je sais pas. Donc je pense pas que il va changer son mode de fonctionnement. Je pense que il sera toujours un petit peu manipulateur, en mode, il va pas se donner à 100%, à vous étaler son cœur et ses tripes sur la table, et genre, voilà. Mais peut-être c'est mieux comme ça. Peut-être c'est plus excitant. Peut-être que sinon, je sais pas moi, ou peut-être c'est sa nature aussi, peut-être c'est rigolo, peut-être on peut rigoler aussi un peu. Bon, on a les intuitions. Moi, je pense qu'on a un homme manipulateur face à une femme intuitive. Si vous le savez, si vous connaissez, s'il revient, malgré qu'il soit manipulateur, ouais, c'est que c'est du jeu après. C'est je t'entourloupe et moi je t'ai vu, mais personne ne dit. Et puis c'est rigolo. Puis voilà, c'est pas très grave. L'important, c'est de l'avoir à vos côtés et de rigoler, de passer des bons moments. Et puis quand il devient un peu trop manipulateur, vous le renvoyez dans sa famille, dans sa maison, vers sa femme. Allez, tu m'as saoulé, c'est bon. Là, on rigole. Tu fais style que t'as pas envie d'être là, tu fais style que t'es pas heureux, t'es pas amoureux, tu t'éclates pas. Eh ben, retourne voir là-bas. Voilà, quoi. Et voilà, on a bouleversé sa vie. D'ailleurs, peut-être que finalement, il va peut-être pas bouleverser sa vie. Pourquoi? Parce que peut-être c'est rigolo. Peut-être que c'est pas mal de jouer un peu le manipulateur avec vous, de pas être totalement acquis, et qu'il retourne aussi de temps en temps avec sa famille, sa femme, et faire si qu'il est bien là aussi. Peut-être que c'est sympa. Peut-être que c'est pas si mal. Peut-être que vous n'aurez que la partie croustillante et amusante et intrigue de le démasquer. Et puis quand il est un peu relou, vous le renvoyez dans sa vie relou de routine chiante. Voilà. Parce qu'il y a moyen que ils veulent pas vraiment bouleverser sa vie. Mais je pense pas que ce soit un mal. Je pense que il a peut-être besoin de vivre une partie chiante dans sa vie, une partie routine,
Et vous, la partie routine, c'est son côté chiant avec vous. Son côté, ben, je te dis pas, tu pas trop là, gna gna gna. Voilà. Finalement, c'est peut-être sympa. Alors, c'est vrai que si vous voulez vivre avec des enfants, une famille, tout ça, bon, bah, c'est pas le mode de fonctionnement. Mais vous devez basculer en mode lui, peut-être avec quelqu'un. Je sais pas, hein, donc ça, c'est vous qui verrez. Euh, Parce que lui, en fait, il essaie de vous manipuler, il essaie d'écouter ses intuitions, il essaie de savoir s'il doit tout plaquer là pour vous, actuellement. Mais ben, la question, je sais pas, ça dépend de vous. Encore une fois, il essaie de savoir. Il essaie de savoir sans vous demander. Est-ce que je dois tout plaquer pour toi? Est-ce que je dois dire aux gens? Donc ça équivaut à tout plaquer. Vu les gens avec qui il traîne, ils vont pas dire ah ouais génial, t'as une deuxième femme ou ah ouais génial, tu nous quittes pour cette personne. Trop bien. Non, je crois pas. Ça m'étonnerait quoi, vu les gens qui l'entourent. Je ne pense pas. Donc c'est pareil, hein, de tout plaquer ou d'annoncer les choses, mais bon, ça, c'est son truc. Hein. On a le choix du destin. De toute façon, lui, il a pas le choix. Hein. Le destin, c'est d'être avec vous. Hein. Il peut prétendre ce qu'il veut, il peut raconter ce qu'il veut à qui, à vous, il peut faire style de je sais pas quoi. La transformation est terminée, il doit être avec vous, quoi. Donc après, bon, ben voilà. On a le nouvel amour. Bon, a priori, pour vous, peut-être cette femme clairvoyante, c'est pas un nouvel amour. Votre parcours flamme jumelle est terminé, c'est lui. Ou alors vous venez de rencontrer la bonne personne, la personne en question. Donc il n'y a pas besoin de voilà. Sinon, dépêchez-vous parce que c'est en ce moment les rencontres comme ça. Donc bon voilà. Euh, bon, c'est surtout pour lui que c'est pas un nouvel amour. C'est qu'a priori pour lui, c'est être avec vous. Donc c'est pas la question d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. C'est voilà. Et on a bloqué pour travailler. Ah, en fait, il aimerait bien tout plaquer. Ah, mais c'est pour ça, en fait. Il va revenir de temps en temps. Déjà parce qu'il sait pas. Peut-être que vous ne voulez pas l'avoir tout le temps dans vos pattes. Donc très bien de le partager. Il faut juste que ce soit un peu honnête. Voilà. Mais c'est surtout que même s'il voulait, peut-être il peut pas. Il est peut-être pas aligné avec cette idée parce que ici il y a un problème de travail ou d'argent. Son argent tient aux gens là. La famille, les amis, une maison, une famille, un couple, je sais pas quoi. Et ça le fait chier parce que peut-être que lui, en réalité, il vous le dit pas, mais il aimerait bien tout plaquer pour être avec vous, hein. Ce serait tellement mieux. Mais donc il va faire ci, qui fait des va-et-vient avec autre chose. Style, c'est parce que vous voulez pas, si c'est parce que il sait pas, si parce qu'il est obligé, c'est juste parce qu'il peut pas faire autrement, surtout, je pense. C'est un petit peu plus ça, quoi. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je pense que ça c'est un message pour vous. On va vous adapter à lui, à son rythme émotionnel. Mais pour ça, il faut que vous soyez indépendante en complétude. Peut-être même vous avez une autre cible parce que sinon, personne divorcé automne. Je vous dis, cet automne, là, avant Noël, a priori, peut-être, allez, février, maximum, il divorce. Hein. Ou en tout cas, il annonce ça, il commence à mettre en place une séparation. Un truc avec quelqu'un. Hein, tu reçois des signes l'année prochaine. Je pense que vous, peut-être que vous n'avez pas de signes en ce moment par rapport à cette personne. Que dalle. Vous vous dites, ça va mettre très longtemps, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Vous savez rien. Et je pense qu'on fait exprès de vous envoyer aucun signe, aucun rêve, aucune guidance qui vous parle spécialement de lui, aucun synchronicité, aucun message de sa part, rien, pour que vous soyez dans un total lâcher prise en mode, de toute façon, lui, il est loin, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il en a rien à carrer. Tout ça pour qu'il se bouge le cul le plus vite possible, quoi. Vous voyez? Parce que plus vous êtes loin et détaché, plus lui, imaginons vous passez à autre chose et vous voulez plus du tout de lui, quoi. N'écoute pas les autres, la pleine lune. On vous dit de pas écouter les autres. Il y a des gens qui vous diraient de pas vous adapter à son rythme. Mais pour moi, si vous êtes détaché, vous êtes en complétude et même vous avez une autre cible éventuellement, pourquoi pas. En fait, on s'en fout de ce que les autres pourraient en dire. Je pense que vous êtes dans le bon chemin. C'est à lui de faire comme il doit faire. Et en plus, si vous n'avez pas de signe, vous n'êtes pas accro, là, raccro dessus, là, comme ça, là, obsessionnel. Les enfants, il va tout envoyer bouler. Divorce, mariage, enfant, maison, famille, tout ça, ça dégage. Ah, le scandale! Ben oui, mais il se fait chier, il se fait chier. Tu lui as promis une vie de rêve avec ta maison, ton mariage, tes enfants, il s'emmerde.
Il s'emmerde, il s'éclate pas. Il a choisi la femme pour ça, pour la petite maison dans la prairie, la maison Polly Pocket, la devanture pour plaire à tout le monde. Il s'emmerde. Donc, il a pas envie de s'emmerder. Donc, il va envoyer tout ça bouler. Là, c'est bientôt, hein. On vous dit là, là c'est là, hein. Automne, janvier, février. La pleine lune, c'est ce week-end. Vous n'avez pas de signe, mais a priori, l'année prochaine, ça bouge, hein. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Je pense qu'il y a moyen aussi que peut-être vous ayez un signe de sa part. Peut-être maintenant. Puisque vous n'avez aucun signe, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il ressent que vous êtes détaché, que vous avez aucune idée de ce qu'il peut faire, penser, et vous allez recevoir un message de sa part. On a dépendance affective cette encore une fois, vous, vous pouvez vous adapter à son rythme parce que vous en avez rien à carrer si vous êtes détaché. Donc n'écoutez pas ceux qui vous diraient que: «Oh là là, tu devrais jamais accepter de partager, de d'attendre, de» si vous êtes occupé à autre chose ou même sur quelqu'un d'autre, si vous êtes en totale indépendance affective, les autres qui vous disent ça, je pense, c'est parce qu'ils sont en bail dessus, là, accro dessus, en attente du truc, alors que vous, pas du tout. Donc ne les écoutez pas, c'est eux qui ont à bosser leur dépendance affective, matérielle, bien-être, détachement émotionnel, relationnel et compagnie. Ce n'est pas ton âme sœur. Avril. Alors, peut-être qu'il plaque tout pour vous, et peut-être que ça dure, voilà, quelques mois, et finalement, en avril, ben, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Mais je pense que c'est surtout qu'il va se rendre compte que vous n'êtes pas une âme sœur, vous. Vous n'êtes pas là pour mariage, enfant, blabla, conneries. Conneries où on se fait chier à la longue. Tous ces trucs-là. Non, non, non. Vous, vous êtes là pour le kiff. Voilà. Le kiff, des projets profonds, intéressants, des voyages, des trucs, de l'aventure. Donc, vous n'êtes pas une âme sœur, et lui, il va se dire, mon âme sœur, elle m'a saoulé, quoi. Le truc de la construction, c'est pas ce que je veux, c'est pas la bonne personne pour moi, je me casse de là. Dernière carte, âme sœur spirituelle, 4 jours. Alors, il y a moyen qu'il vous contacte assez rapidement pour vous reconnecter, parce que vous êtes très, 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 très loin de lui. On fait en sorte que vous soyez, par votre travail, vous êtes loin, par votre travail sur vous-même, et les signes vous détachent encore plus de lui. Mais s'il vous contacte, vous n'êtes pas connecté sur la même longueur d'onde encore. Ben, je pense parce qu'il fait encore le manipulateur, magicien, blabla, quoi. Donc, du coup, c'est couillon. C'est rigolo, mais ça vous raccroche pas au wagon, quoi, du coup. Bon, alors lui, il va se dégager de sa dépendance affective, hein. Il va se dire, «C'est nul, en fait. C'est quoi cette vie que j'ai choisie? Ça me saoule, j'ai pas du tout envie de ça». Il va se dire que c'est pas du tout la personne avec qui il est connecté, la personne avec qui il est là, ou alors ses parents, ses enfants, toutes ces conneries. Il veut pas d'enfant, il veut plus être avec ses enfants, il veut plus être un enfant, il veut pas écouter les autres, et il veut vous contacter dès maintenant. Donc, voilà, quoi. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier tirage et puis on va s'arrêter là parce que ça fait déjà long. Est-ce qu'on a un dernier, ultime message à vous donner? On a la sexualité. Ben voilà ce qu'il vient chercher. Oh là là, scandale, mon Dieu, c'est que du cul. C'est la base quand même de l'amour, hein. Hein, s'il y a pas de désir, s'il y a pas de sexualité, bah, c'est qu'on n'est pas amoureux. C'est qu'on est là parce qu'on a besoin d'un loyer qui est payé à 2. On a besoin d'avoir des gens, hein, autres que ce couple-là. On s'ennuie, donc il nous faut des enfants. On a besoin de faire plaisir à la famille, je sais pas, hein, donc oui, il vient pour ça, hein. Donc vous êtes prévenus. On a le signe du Capricorne. Peut-être ce signe peut vous parler. Est-ce qu'on prend toutes ces cartes? Attendez, je demande parce que ça fait un peu beaucoup de cartes. Est-ce qu'on prend toutes les cartes qui sont sorties là? Oui, OK. Bon, c'est peut-être quelqu'un du signe du Capricorne. On vous parle du mois de janvier. Ambition, endurance, sérieux, pessimiste, solitude. Ouais, alors, les conneries ont assez duré. Se concentrer sur la carrière, l'argent, attendre, l'éternité, tout ça, ça l'a bandé, donc voilà. On les prend, à l'endroit, hein. Je demande, hein. De toute façon, je les ai même prises à l'endroit. Oui, je crois qu'elles étaient à l'endroit de toute façon. Le chakra du cœur, voilà, il a envie d'écouter le cœur. C'est sexuel, c'est charnel, c'est la base de l'amour. C'est le désir, c'est l'envie, c'est le plaisir, l'envie d'être avec la personne qu'on désire. Et puis voilà, basta. Ceux qui diraient que c'est n'importe quoi, je pense que c'est des gens qui n'ont jamais été amoureux. Triste pour vous, chers amis, très triste pour vous dans ce cas-là. On a le chakra racine, ça n'empêche qu'on peut être ancré, ça n'empêche qu'il faut travailler. Il va pas faire ça toute la journée avec vous.
Il faut qu'il de temps en temps, il aille travailler, il faut que voilà, il faut avoir un toit, il faut être en sécurité, il reste les pieds sur terre, hein. On a le chakra du troisième œil, mais maintenant il voit clair. Maintenant, on a quelqu'un qui voit clair que c'est avec vous qu'il a envie d'être. Peut-être même qu'il a envie de travailler avec vous. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance, la spiritualité, que ça l'inspire, que ça l'inspire plus que sa copine qui fait sa copine qui fait, je sais pas, secrétaire ou ou je sais pas, qui travaille dans les services. On a la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Ouais, moi je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qu'il a, éteint pour rentrer dans le moule, peut-être qu'il s'amusait, il se disait: «J'ai une vie de merde, mais je couche à côté» ou je sais pas quoi, ou je fais des bails chelous pour m'amuser, dans mon travail, mais il a envie de retourner dans le droit chemin et c'est avec vous. Il vous aime d'ailleurs, hein. Plus vous êtes clairvoyante sur lui, plus vous voyez clair sur lui et plus il vous aime parce que, il sait que vous le comprenez, quoi. On a le lien karmique. Alors peut-être qu'entre vous, ce n'est qu'un lien karmique, oh là là, peut-être que c'est que toxique, peut-être que c'est que sexuel, peut-être que mais je pense que surtout ce qui est toxique, c'est sa relation actuelle qui est que pour l'argent, qui est que pour le travail, qui est que pour la stabilité, la sécurité, ça, c'est toxique. Choisir l'amour pour ça, c'est toxique. Choisir l'amour pour juste l'amour, le plaisir, la passion, le désir, y a pas de, on n'est pas dans le besoin, on est dans le besoin physique éventuellement, mais je pense que là, c'est plutôt un truc qui est, c'est pas le besoin physique, c'est vous lui qui lui donnez en besoin physiquement. C'est le désir, c'est l'envie, quoi. On a la dispute. Ah, vous seriez en désaccord là-dessus. Si vous lui disiez: «Non, mais tu juste un lien karmique, t'es juste un lien, c'est juste sexuel», il serait très énervé. Il vous dirait: «Mais t'as pas compris, c'est pour toi que je fais tout ça, que je reviens, voilà, c'est pas que ça», Par contre, en revanche, il se dispute avec des liens karmiques en ce moment. Il voit bien ce qui est karmique. C'est quoi qui est karmique? C'est pour ce qui est le travail, l'argent, le fric, la sécurité. C'est ça qui est diabolique, c'est pas le sexe, hein. Je sais pas qui a dit que le sexe était diabolique. Sûrement des gens diaboliques eux-mêmes, hein, et pas amoureux. On a l'empereur. Bon, ça n'empêche que c'est un homme ou une polarité masculine qui reste bien ancré dans sa vie, il fait pas n'importe quoi. Il vous aime parce que vous voyez clair en lui, clair sur les choses, et il vous a élu comme l'élu de son cœur, bien qu'il reste toujours pour l'instant dans sa stabilité. On a le signe du Sagittaire, peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de décembre. Décembre, janvier, ça bouge, hein, c'est maintenant, hein. Il est très optimiste pour lui. Pour lui, ça va bien se passer. En plus, pour lui, ça va bien se passer dans son travail parce que euh, vous allez l'aider aussi là-dessus. Vous avez des intuitions, vous allez pouvoir le guider, peut-être le conseiller, je ne sais quoi. On a l'entrevue, bah, il a envie de vous voir, hein. Il a envie de vous voir, d'avoir un rendez-vous rapidement, peut-être rapidement, d'avoir un rendez-vous rapidement. Oui, bah, 2 fois rapidement, très rapidement. On a le signe du Cancer, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de juillet. C'est entre décembre et juillet, peut-être il faut qu'il réfléchisse encore un peu. Ouais, c'est toujours la question de la famille, là. Ouais, mais c'est immature, l'important c'est d'être avec sa famille, c'est important c'est de faire des enfants, l'important c'est gna gna gna, bon, tout ça. On a le signe du Verseau, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de février. Ouais, mais il a envie de sa liberté, en fait. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on a des gens toxiques, il les voit. Il a de la compassion pour eux, il se dit: ils ont rien compris. Ils ont toujours pas compris, eux aussi. J'ai de la compassion pour eux. Je vais peut-être rester un peu le temps de leur ouvrir les yeux parce qu'ils comprennent rien, ma famille et leurs histoires de famille. C'est eux qui sont très immatures en réalité. Je vais peut-être rester par un peu de compassion, mais j'ai vraiment envie de prendre ma liberté et la force. Et il va faire ce qu'il faut pour, hein. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage, magnifique tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.